pas simple. Merci. Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Bonne année à tous et à toutes. Monsieur le Président, merci infiniment pour cette communication qui, avec votre grande sagesse, rétablit des vérités et met des points sur les i. Je forme le vœu qu'il y ait un avant et un après cette communication sur un certain nombre d'éléments que je vais rappeler. Un, vous dites fort justement que la taxe d'habitation sur la résidence principale était un impôt injuste. Et la CVAE, vous en parlez un peu moins dans votre synthèse, mais c'était un impôt qui était absolument imprévisible, qui était, dont les règles de répartition au sein des groupes étaient extrêmement difficiles à faire. Deux, les impôts locaux ont baissé de manière extrêmement significative, puisque 6 ans après, en 2023, les Français et les entreprises payent environ 14% d'impôts locaux en euros courants, de moins qu'en 2017, malgré l'augmentation des taux et d'un certain nombre d'impôts locaux. Sur les entreprises, alors évidemment, c'est du gain de pouvoir d'achat pour les Français, c'est du gain de BE pour les entreprises, c'est difficile de mesurer l'impact. Quand même, on sait que les entreprises, quand elles s'installent, regardent les impôts de production qu'elles paient. 3, vous dites que la compensation a été favorable aux collectivités territoriales, c'est-à-dire que non seulement ça s'est fait à l'euro près, mais ça s'est fait avec une dynamique qui est positive. Je vous rappelle que si la TH, évidemment, augmentait d'une année sur l'autre, la CVAE pouvait baisser. Et quand la compensation de la CVAE a été faite aux régions, elle aurait dû baisser de l'ordre de 500 millions d'euros parce qu'on sortait de la crise du Covid, et elle a été stabilisée. Donc la compensation a été positive et dynamique. 4, vous dites que les départements ont perdu en autonomie fiscale. Alors hélas, on n'a pas été capable de s'entendre sur ce point-là, mais j'utilise un terme générique sur, en tous les cas, les recettes fiscalisables, que c'est stable et très faible pour les régions, et que c'est stable à un niveau important sur le bloc communal, aux alentours de 46%. J'ai une question, et c'est tant mieux, j'ai une question sur l'incitation sur l'immobilier. Vous dites que ça aura un impact négatif. Mais en fait, je ne crois pas, puisque les communes, le bloc communal continue à toucher la taxe foncière, et ce qui était l'équivalent de la taxe d'habitation, puisqu'il y a eu un transfert de la taxe. Donc elle a le même impact avec le coefficient, le coco près. Je suis d'accord sur votre... Il faut clore. Oui, je clôt, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis d'accord sur votre recommandation sur l'évolution des bases. Et sur le lien, je comprends cette histoire de lien, mais pourrait-on dire, si on fait une analogie, que les Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu n'ont pas de lien avec la nation française? Merci. Je ne crois pas. Monsieur le Président. Merci. Non, mais sur les constats que vous rappelez, oui, je les confirme, c'est pas de ce qu'on dit. Sur la CVAE, il est clair qu'elle pesait sur les coûts des entreprises et que, de ce point de vue-là, la France est dans une situation assez différente d'autres pays. Je rappelle d'ailleurs que la notion d'impôt de production est en soi un peu compliquée, parce qu'il faut se rappeler la taxe d'habitation ou la taxe foncière payée par les ménages est considéré comme un impôt de production, parce qu'on taxe la production de logements. Mais c'est un peu particulier, mais ce n'est pas l'impôt de production qui pèse sur les entreprises. Sur le lien, oui, on dit qu'effectivement, il y a moins d'incitation à construire de logements parce qu'il y a moins de retour. Je suis d'accord qu'effectivement, pour les communes, il y a le retour qui est lié à la taxe foncière qu'ils ont récupéré entièrement. Simplement, ça ne concerne pas, par exemple, beaucoup de logements sociaux pour lesquels il y a des exonérations de taxes foncières sur les bailleurs et que les résidents, eux, sont à des locataires et qui ils ne payent pas de la taxe d'habitation. Donc, par exemple, sur ces opérations-là, ça a un effet décourageant alors, je dirais catastrophique, parce qu'à la Cour des comptes, on ne dit pas ça, mais c'est vrai que ça a un effet déprimant. Voilà.